bana ya mboka naza kozonga na mboka mokolo ya poso le 31 août boya koyamba ngai na aéroport ebongo tokende na meeting tosolola makambo ya mboka toluka tozala na bomoko kobundisa moninga te tozala biso nyonso Congo ekolo moko ozala na est ozala na ouest ozala na nord ozala na sud ozala na centre biso nyonso bana ya Congo nzambe apesaki biso mboka wana ye ayebi ntina nango me biso tobebisa te ezala te biso bato toye tozwi lokumu ya Congo tokabi yango tozwi lipanda ya Congo tokabi yango Lumumba Kasavubu babundi etumba monene banganga nzambe Malula Mosengo babundi etumba monene bayembi balanga nzembo bayembi banzembo mpona Congo ezala nzembo ya Rochero ayembaka Congo avenir tozali wapi lelo yango na toya boya ebele koyamba ngai libanda ya pepo tokende na meeting po tosolola na bizabino makambo oyo tobanda Congo ya sika. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à décider lors de notre congrès à Kisangani, Congo École Moko, nous voulons être un avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement, et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes. Parce que aujourd'hui, nos institutions ne sont pas légitimes. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais. Que nous nous posons, est-ce que Martin Fayulu quitte l'extrême? Parce que là, il fait un discours fédérateur et tend la main à Félix Tshisekedi sans dire le mot. Et déjà, il y a ces ondits qui se disent que non, l'Église catholique pourrait faire une médiation entre les acteurs politiques du Congo afin de travailler sur la cohésion nationale. Et vous allez voir dans son discours, il dit par exemple que non, il rentre le 31 jours, que les gens devraient venir l'accueillir et il aura un meeting à faire. Et il dit, luttons pour notre unité, ne nous battons pas entre nous. Ça, c'est vraiment des mots-clés. Ne faisons pas cadeau aux autres de notre indépendance et l'honneur du Congo. Un autre mot-clé. Les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous, nous régressons. Voilà encore un mot-clé. Il nous faut une chose et une seule, la cohésion nationale. En voilà encore une phrase clé. Nous voulons être un pays uni et indivisible. C'est ça le message que je ramène. Voilà encore. J'ai dit à mes compatriotes, rien ne sert à nous diviser, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Aujourd'hui, la solution est la seule, c'est qu'entre nous, nous nous mettions autour d'une table, nous tous, parties prenantes autour de nos chefs spirituels, pour qu'on parle du Congo
qu'on parle de l'intégrité nationale, qu'on parle de la cohésion nationale. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble comme un seul homme pour combattre contre ou contre-attaquer, parce que si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre, a dit Martin Fayulu aujourd'hui. Donc vous comprenez, son discours, c'est un discours plutôt fédérateur, c'est un discours qui tend vers une rencontre, un dialogue avec le pouvoir en place. Et je peux dire, dans la situation actuelle de notre pays, si c'est vraiment sincère, si la sincérité est au rendez-vous, en tout cas, c'est une très bonne chose parce que rien n'est plus important que la cohésion nationale en moment de guerre. Mais il faudrait que les acteurs politiques, que le parti prenante soient sincères entre eux, que ce ne soit pas des choses pour la visibilité, pour le partage de postes, et que c'est lui qui est en train de tirer les ficelles, continue à tirer les ficelles, et ce sont les Congolais qui continuent à perdre le temps. Chers Congolais, nous avons perdu beaucoup de temps avec les acteurs politiques. Les hommes politiques nous ont perdre beaucoup, et alors énormément de temps avec leur dialogue, avec leurs compromis, avec leurs histoires, comme nous avons étudié le dossier, concertation, ceci, cela, et il n'y a jamais eu de résultat. C'est une stratégie qui n'a jamais produit de résultats au Congo, surtout dans le sens des intérêts du peuple. Ça n'a jamais produit des résultats, sauf quand il s'agit des politiciens, parce qu'après leur dialogue, il y a des compromis, ils se partagent le pouvoir et le peuple est laissé à l'oubliette. Donc moi, je pense que s'il faut qu'ils se rencontrent, en tout cas, on ne peut pas interdire aux enfants d'une même maison, d'un même pays, de se rencontrer, de se mettre sur une table, mais les préalables devraient être la sincérité et la transparence dans l'intérêt, et rien que l'intérêt du Congo et de son peuple. S'il faut que vous vous rencontriez et qu'il n'y ait pas partage de postes, il faut vraiment le faire. Rencontrez-vous, mais ne vous promettez pas de postes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que vous transformez cette rencontre en un partage de postes. C'est un espoir pour le Congo, alors faisons-en bon usage. Voilà, ça, le message de Martin Fayulu au peuple congolais avant son retour à Kinshasa le 31 août 2024. À l'issue de la dernière journée de la Convention nationale du Parti démocrate, Martin Fayulu a adressé un appel solennel au peuple congolais. Il nous faut une seule chose, la cohésion nationale. Il est impératif que nous nous mettions autour d'une table, toutes les parties prenantes. Ensemble, nous devons engager des discussions profondes et constructives sur l'avenir de notre pays, sur la protection de l'intégrité de notre territoire. C'est vraiment bien beau, mais comme nous le disions encore, la sincérité. Ah, nous, on veut la sincérité. Ne venez pas faire vos choses à votre manière, s'il vous plaît. Bon, il vient de la Convention des démocrates, donc le parti au pouvoir actuel aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'était dit là-bas? A-t-il eu des audiences? A-t-il porté la cause du Congo au devant de la scène? Ça, c'est une autre question. Mais il faut savoir que notre pays n'est pas dans une très belle posture actuellement et que, vu même le soutien que l'Occident est en train d'accorder à nos agresseurs, aux pays qui tirent les ficelles derrière notre malheur, le pays qui sont les auteurs de notre malheur, ça laisse vraiment à désirer, ça laisse vraiment des doutes s'il faut vraiment faire confiance à ces pays de l'Occident. Le problème du Congolais doit se résoudre en interne entre Congolais et à l'intérieur. Arrêtons d'abord, bien sûr, on a besoin de la diplomatie extérieure, mais moi je pense qu'il faut entre nous que nous nous mettions sur une table, que nous développions, oh, qu'est-ce que je suis en train de dire là, que nous développions de stratégies propres et adaptées à nous-mêmes. Le Congo a un problème sérieux, nous devons construire notre armée. Et notre armée, nous ne pouvons pas construire une armée dans un pays qui est divisé surtout avec le clanisme, le régionalisme, tout ça. Ça va être toujours un problème. Regardez par exemple ce qui se passe avec le Katanga. Vous voyez un peu, cette division-là peut impacter l'armée. Les officiers militaires peuvent se sentir aussi un peu isolés ou bien lésés. Et puis, ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Parce que je dis toujours, regardez comment est-ce que les gens sont en train d'aller rejoindre
la rébellion de Nanga. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Il ne faut pas seulement se limiter à condamner ceux qui sont en train d'aller, pourquoi ils sont en train de partir. Il faut se poser la question, mais pourquoi ils sont en train de partir? Qu'est-ce qui ne va pas de ces côtés-ci pour que ces gens-là puissent partir, puissent devenir des traîtres à la nation? C'est quoi le problème? Il faut qu'on se prenne comme les enfants d'une même maison et se poser de bonnes questions. Et si nous répondons à cette question-là, sérieusement et honnêtement, en tout cas, vous allez vous dire qu'il y a vraiment un travail à faire dans l'administration, dans le gouvernement actuel, dans la gestion du pays, afin d'éviter des frustrations. Parce que là, ceux qui rejoignent cette rébellion-là, ce sont des frustrés, généralement. Pourquoi ils sont frustrés? Est-ce qu'ils ont été lésés? Ça aussi, ce sont des questions à se poser. Parce que s'ils ont été lésés, il faut maintenant se poser la question, pourquoi ils seraient motivés jusqu'à l'extrême à aller prendre les armes contre le pays? Est-ce que ce n'est pas nous le problème, par exemple? Qu'avons-nous fait de mal? Que faisons-nous de bien ou de mal? Il faut vraiment penser à tout ça. Ne pensez pas qu'un pays se dirige comme un royaume. Non, nous avons changé la forme de la gestion de notre pays. Donc, nous devons vraiment être conséquents. Oui, il faut sanctionner ces gens-là, mais en dehors de sanctionner, qu'est-ce que nous faisons pour prévenir, pour que les gens ne retombent pas dans ces bêtises-là? Et ce n'est pas par la peur, ce n'est pas par la contrainte que nous devons le faire. Non, nous devons plutôt encourager l'amour du pays, la cohésion nationale, comme on le dit là, et ainsi avoir tout le monde ensemble sur une même table, sur une même longueur d'onde, où tout le monde est satisfait, où les richesses du pays sont équitablement partagées au travers du peuple. Voilà un peu ce que nous passons. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Si vous avez un avis contraire ou si vous soutenez notre avis et que vous voudriez dire quelque chose d'autre, veuillez le mettre dans les commentaires. Ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. À plus.